En 1665 paraissent les constitutions du monastère de Port-Royal du Saint-Sacrement à Mons chez Gaspard Migeot. Qu'appelle-t-on des constitutions? Il s'agit de préceptes, de dispositions particulières qui sont ajoutées à la règle primitive que suit le monastère. Comme tous les monastères cisterciens, Port-Royal obéit à la règle de Saint-Benoît qui remonte au VIe siècle. Cette règle fixait les grandes orientations de la vie monastique, mais les monastères avaient besoin de définir plus concrètement leur organisation quotidienne. C'est pourquoi chaque communauté rédigeait des constitutions qui détaillaient son fonctionnement et qui nous permet aujourd'hui de savoir de quoi se composait la journée d'une moniale à Port-Royal. Œuvre de longue haleine aux multiples auteurs, ce texte nous permet de saisir que Port-Royal est un monastère cistercien, mais pas tout à fait comme les autres. Réformé par la mère Angélique dès le début du XVIIe siècle, Port-Royal est un modèle pour beaucoup de communautés monastiques de l'époque qui y voient l'expression du retour à la tradition cistercienne. Néanmoins, Port-Royal, à travers sa principale abbesse, la mère Angélique, a aussi été marqué par les influences contemporaines. Nous sommes au temps de la contre-réforme. L'Église réagit à la diffusion du protestantisme en valorisant le culte eucharistique, la fonction sacerdotale et en s'efforçant de proposer aux laïcs une spiritualité adaptée à leur état. De toutes ces nouveautés, Port-Royal s'est fait l'écho et en a été marqué jusque dans sa vie quotidienne. Je vous propose de le découvrir en développant 3 points précis: l'introduction de la dévotion au Saint-Sacrement, la coexistence originale de 2 communautés sous l'autorité d'une abbesse unique, et la place importante faite aux laïcs dans le monastère de Port-Royal. Donc premier point, Port-Royal du Saint-Sacrement. Depuis la réforme conduite par Angélique Arnauld entre 1609 et 1618, le monastère de Port-Royal obéit à la règle de Saint-Benoît, revivifiée par Saint Bernard, fondateur de l'ordre cistercien à la fin du XIe siècle. La journée est donc rythmée par la prière collective et le travail. Les sœurs se retrouvent à la chapelle pour les offices de matine à 2h, prime à 6h, tierce 8h30, sexte 10h45, nonne 14h30, vêpres 16h et complis 18h30. Le coucher est fixé à 20h. Entre les temps de prière, les religieuses travaillent. Elles font leurs habits, leurs souliers, leur linge, les ornements d'église, le pain à chanter et les cierges. Elles exécutent également la reliure de leurs livres, elles fabriquent des chandelles, mais aussi des lanternes, des chandeliers et autres petits ouvrages en fer blanc. Sont exclus cependant les ouvrages d'ornementation tels que la broderie ou la confection de fleurs artificielles. Le travail doit être soigneusement exécuté, mais les constitutions mettent en garde contre une application ou un attachement excessif aux objets réalisés, qui sont autant d'expressions de l'amour-propre. Je cite, « Étant suffisant qu'ils soient médiocrement bien », donc les ouvrages réalisés, afin qu'ils paraissent toujours quelques marques de simplicité et qu'on ne cherche pas à exceller ni à se contenter dans ces ouvrages. Les religieuses se confessent et communient 1 fois par semaine. Elles lisent 1 demi-heure par jour dans un livre choisi par la supérieure. Les constitutions recommandent de s'arrêter dans sa lecture sur ce qu'on comprend et ne pas s'appesantir sur ce qu'on ne comprend pas, car, je cite, « il vaut mieux devenir bonne que savante ». On recommande également d'apprendre par cœur des passages de l'Écriture, en particulier les psaumes. Enfin, la conférence ou récréation a lieu après le déjeuner durant 1 heure. À cet emploi du temps cistercien classique vient s'ajouter à partir de 1647 une pratique nouvelle, l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, pour laquelle se relaient jour et nuit les religieuses de Port-Royal. Caractéristique de la réforme catholique voulue par le Concile de Trente, le culte eucharistique visait à réaffirmer
la présence réelle du Christ dans l'hostie, contestée par les protestants. Sur les conseils d'un directeur spirituel, Sébastien Zamet, la mère Angélique Arnauld avait accepté de quitter sa charge d'abbesse en 1633, d'abbesse de Port-Royal, pour prendre la tête d'un nouvel institut, l'Institut du Saint-Sacrement, qui était une communauté féminine consacrée à l'adoration perpétuelle. L'existence de cette fondation fut brève en raison des désaccords qui apparurent entre la mère Angélique, attachée à la simplicité de la vie monastique, et Sébastien Zamet, favorable au déploiement d'un certain luxe mondain dans la vie de la communauté. Angélique décida de rentrer à Port-Royal, et peu après son départ, en 1638, l'Institut du Saint-Sacrement ferma ses portes. Mais quelques années plus tard, c'est à Port-Royal que l'archevêque de Paris demanda de reprendre cette pratique de l'adoration perpétuelle. Le monastère de Port-Royal devint Port-Royal du Saint-Sacrement, et c'est à cette occasion que les religieuses ajoutèrent sur leur scapulaire blanc la croix écarlate dont le patron, le modèle, avait été remis par l'archevêque, une croix en bois, qui était conservée sous clé et que l'on ressortait lorsque de nouveaux scapulaires devaient être confectionnés. Angélique écrit à une sœur de la communauté, à l'occasion de leur consécration au Saint-Sacrement, je cite, « Vous me demandez, ma chère sœur, comment nous deviendrons vraies filles du Saint-Sacrement. Je vous réponds en un mot, que ce sera en vivant comme notre Seigneur Jésus-Christ vit au très saint sacrement. Ce qui m'a fait admirer la rencontre que sa divine providence a faite, que le dernier chapitre de notre règle, qui est tombé le jour que je dis à nos sœurs que nos affaires étaient faites pour être du Saint-Sacrement, parce qu'il semblait que notre Père Saint-Benoît nous disait que la perfection n'était pas comprise dans sa règle, qu'elle n'était qu'une lettre morte, et qu'il semblait que Dieu nous témoignait que nous devions dorénavant prendre tous ces enseignements en notre Seigneur Jésus-Christ, vivant au très saint sacrement, et y continuant, par un singulier miracle de charité, la vie humble, pauvre et crucifiée qu'il a menée sur la terre, afin que tous ces enfants qui vivraient dans tous les siècles depuis son incarnation ne se plaignissent pas de ne l'avoir pas vu vivant dans sa vie mortelle, le voyant encore plus saintement et plus utilement vivre pour eux dans le divin sacrement et avec un grand exemple de toutes les vertus. On le voit, pour Angélique, le culte du Saint-Sacrement perfectionne la règle de Saint Benoît en la vivifiant grâce à la présence réelle de Jésus-Christ dans la communauté. En ce qui concerne cette adoration perpétuelle, c'est la prieure qui organise les assistances, c'est-à-dire les plages d'adoration. Les constitutions précisent, je cite, « La prieure aura soin de marquer la table de l'assistance au Saint-Sacrement, nous dirions aujourd'hui le planning, et d'y faire aller les sœurs successivement, prenant garde qu'elles ne viennent point à manquer. Pour la nuit, les sœurs se marqueront elles-mêmes selon leur dévotion, avec la permission de la prieure néanmoins ou celle de la mère abbesse qui la leur donnera ou refusera avec discrétion, et on aura l'œil que toutes les veilles soient remplies. » Par l'adoption de cette nouvelle pratique, s'introduisait aussi la prière individuelle et silencieuse à Port-Royal, alors que la tradition bénédictine et cistercienne privilégie la prière collective et récitée. La mère Angélique, la première, était combattue intérieurement entre sa méfiance face aux élans mystiques, mais aussi son attirance pour la spiritualité de prière et d'oraison personnelle du Carmel. Comme elle, l'ensemble de la communauté de Port-Royal sut s'adapter pour rester fidèle à la réforme, tout en accueillant cette disposition moderne de l'adoration perpétuelle. Deuxième point, la coexistence de deux communautés. En 1626, c'est bien à regret que la mère Angélique avait décidé de quitter le monastère de la vallée de Chevreuse pour venir à Paris avec toute sa communauté. En effet, les marais qui environnaient le monastère étaient infestés de moustiques porteurs du paludisme, et de nombreuses religieuses avaient succombé. Et même si l'on attribuait leur mort à l'air malsain des marais, tout le monde était d'accord pour reconnaître la nécessité d'assécher le terrain qui s'imposait désormais.
La communauté s'était donc préparée à un exil temporaire, mais il fallut finalement attendre 22 ans pour envisager le retour d'une partie de cette communauté à Port-Royal des Champs. C'est le 13 mai 1648 que la mère Angélique s'y réinstalla avec une dizaine de religieuses, accueillies à leur arrivée par les villageois et les solitaires. Le reste de la communauté, qui représentait près de 100 religieuses, demeurait à Paris. Les 2 monastères étaient sous l'autorité d'une abbesse unique, ainsi que le précisent les constitutions. Je cite, « Ce monastère des Champs ne fera point un titre à part, mais il ne fera qu'un corps avec celui-ci, c'est-à-dire celui de Paris, et sera soumis au gouvernement de la mère abbesse de cette maison, de la même sorte que s'il était en même clôture. » La vie de Port-Royal s'en trouve inévitablement modifiée. Il faut en effet plus d'une demi-journée de carrosse pour se rendre d'une maison à une autre, ce qui implique pour le directeur et confesseur Antoine Singlin ou l'abbesse Angélique Arnaud des séjours à Paris et des séjours aux Champs. Cette distance empêcha par exemple l'abbesse qui succéda à Angélique, la mère Marie des Anges Suireau, de visiter Port-Royal des Champs, car elle ne supportait pas de voyager en carrosse. Ainsi, durant tout son abbatiat, durant 4 ans, de 1654 à 1658, la communauté des Champs ne reçut jamais la visite de son abbesse. Au contraire, Angélique Arnaud se rendit aux Champs le plus souvent qu'elle le put, car c'est là qu'elle retrouvait une véritable atmosphère de solitude et de retraite. Les constitutions recommandent pourtant l'inverse. Je cite, « La mère abbesse pourra aller demeurer quelque temps au monastère des Champs, selon le besoin qu'il y en aura, en sorte néanmoins que sa principale résidence soit en celui de la ville, où doit être le plus grand nombre de religieuses et où se rencontrent les plus importantes affaires. » Cet éloignement des 2 communautés nous a toutefois valu une correspondance fournie entre l'abbesse et ses prieurs, c'est-à-dire les religieuses qu'elle désignait dans chacun des 2 monastères pour la représenter, et c'est ainsi que nous accédons à des échanges, des discussions, qui d'ordinaire se déroulent à l'oral et ne laissaient aucune trace. La partition du monastère en 2 communautés était également contraignante à l'occasion de l'élection de l'abbesse ou de la réception des novices, car il faut d'abord recueillir les suffrages exprimés aux Champs avant de procéder à l'élection à Paris. Le noviciat des futures religieuses est lui-même organisé en 2 étapes, d'abord à Paris, puis aux Champs, afin de permettre à chaque religieuse vocale, c'est-à-dire qui dispose d'une voix pour voter, donc de lui permettre de juger de l'aptitude de la novice à rejoindre la communauté. Cela signifie aussi qu'outre les 2 prieurs nommés par l'abbesse dans chacun des sites, il faut aussi nommer 2 maîtresses des novices, l'une à Paris et l'autre aux Champs. Durant la Fronde, la séparation des communautés est particulièrement difficile, car les moyens de communication sont presque inexistants entre Paris et sa banlieue. Et seuls les solitaires, armés, groupés, parviennent à escorter des convois de blé des champs vers Paris et à transmettre le courrier. Ainsi, en acceptant le retour d'une partie, mais d'une partie seulement, de la communauté à Port-Royal des Champs, l'archevêque de Paris permettait à Angélique de revenir aux sources cisterciennes de Port-Royal et de sa réforme, sans abandonner la nouveauté introduite durant la période parisienne du monastère, à savoir l'adoration perpétuelle, car cette adoration perpétuelle, après le retour aux Champs, était naturellement pratiquée aussi bien à Paris qu'en Vallée de Chevreuse. Désormais, la tradition et la modernité dialoguaient harmonieusement au sein de chacun des monastères. Enfin, le 3e point que je voulais souligner, c'est la place importante conférée aux laïcs à Port-Royal. En effet, à Port-Royal, les laïcs occupent une place particulière aux abords du monastère, mais aussi dans le monastère. Car, toutes retirées qu'elles fussent derrière les murs de leur clôture,
les religieuses ne passaient pas une journée sans rencontrer, voir des personnes séculières. Et il ne s'agissait ni d'un hasard, ni d'une conséquence de la renommée que se serait acquise Port-Royal. Les laïcs tenaient une place particulière dans le monastère. Observons tout d'abord l'église de Port-Royal de Paris, qui accueillait les fidèles souhaitant participer à la messe et aux offices quotidiens. Nous constatons que le plan de cette église, établi par l'architecte Lepôtre, place les séculiers au centre de l'édifice, juste en face de l'autel, tandis que le chœur des religieuses se situait dans le prolongement de la nef, derrière les fidèles, et non dans un des bras du transept. Ainsi, à Port-Royal de Paris, les laïcs occupaient la meilleure place, en tout cas la plus proche de la Sainte Table. Ce thème de la spiritualité des séculiers était, rappelons-le, un des fers de lance de la réforme catholique, et Port-Royal en donne ici une illustration éclatante. Allons un petit peu plus loin. Lorsque l'on examine la communauté des personnes vivant au monastère, on y distingue différents groupes. Outre les religieuses, réparties entre religieuses de chœur et sœurs converses, les bienfaitrices avaient très tôt fait construire des logements où elles résidaient plus ou moins régulièrement. C'est le cas de Madame de Pontcarré, de Madame de Guémené, de Louise-Marie de Gonzague ou de Madame de Sablé. La cohabitation de ces femmes du monde avec la communauté religieuse n'allait pas toujours de soi. La mère Angélique s'était attachée à certaines d'entre elles, en particulier Louise-Marie de Gonzague, future reine de Pologne. Mais la plupart du temps, il faut dire que l'abbesse suivait d'un œil prudent, voire sceptique, les élans de conversion de ces femmes, et pour certaines les tenait véritablement à distance, comme ce fut le cas pour la princesse de Guémené, qu'elle renvoyait à son confesseur Antoine Singlin, au grand désespoir de Robert Arnaud d'Andilly, le frère d'Angélique, qui était un courtisan empressé au service de la princesse de Guémené. Les constitutions précisent d'ailleurs au sujet des bienfaitrices, dans un passage où on reconnaît certainement la plume d'Agnès Arnaud, je cite « La mère abbesse servira les bienfaitrices avec grand soin, particulièrement leur maladie. On évitera néanmoins, tant qu'on pourra, la trop grande complaisance et la trop grande tendresse, et tout ce qui les pourrait entretenir dans la délicatesse et dans leurs inclinations déréglées, dont on tâchera de les tirer doucement, leur témoignant une charité véritable, c'est-à-dire solide et un peu grave, et différente des affections des gens du monde. » J'insiste sur la fin de ce passage, leur témoignant une charité véritable, c'est-à-dire solide et un peu grave, et différente des affections des gens du monde. Voilà résumé tout l'esprit de Port-Royal pour les séculiers qui souhaitaient s'y retirer. L'esprit du monde ne franchissait pas les portes du monastère, et la bienveillance était moins synonyme de douceur que d'exigence. Il suffit pour s'en convaincre de lire cet extrait d'une lettre de la mère Angélique, où l'abbesse rabroue Madame de Saint-Ange, retirée à Port-Royal, car elle a montré trop d'empressement à fournir du quinquina à une religieuse malade, remède considéré trop luxueux et donc superflu pour une simple religieuse. Je cite Angélique. « Il faut que je vous tanse, touchant le quinquina que vous avez demandé pour ma sœur Marie de Sainte-Madeleine. Pensez-vous être encore une dame du monde ? Ou une pauvre religieuse qui ne devait faire cette demande que très humblement et avec confusion, surtout étant pour une autre pauvre religieuse. Nous nous moquons de Dieu de nous comporter de la sorte. » Avant même l'installation des bienfaitrices au monastère de Paris, l'arrivée des solitaires eux-mêmes aux abords du monastère des Champs avait inauguré ce rapport original entre une communauté régulière de cisterciennes et un groupe de séculiers retirés du monde sans avoir prononcé aucun vœu. Un dernier groupe enfin est indistingué, celui des pensionnaires, c'est-à-dire des filles de 4 à 17 ans confiées par leur famille au monastère pour y être éduquées. Certes, cette pratique n'était pas propre à Port-Royal et d'autres monastères accueillaient des enfants.
Le monastère de Port-Royal se distingue cependant par le soin et la réflexion qui guidaient la maîtresse des pensionnaires dans sa tâche. Jacqueline Pascal, la sœur de Blaise Pascal, assuma cette responsabilité et rédigea, je cite, un règlement pour les enfants durant l'année 1657. Ce document est très intéressant car il s'agit moins d'une succession de règles que d'un ouvrage d'éducation où la religieuse partage son expérience en appelant les lecteurs à la patience et à la bienveillance vis-à-vis des enfants. Je la cite. Il faut que les personnes qui les éduquent souffrent aussi leurs petites humeurs qui sont quelquefois bien fâcheuses. Qu'elles ne les reprennent point et ne les corrigent jamais par mouvement de colère, mais qu'elles suspendent le châtiment jusqu'à ce que leur émotion soit passée et que les enfants même puissent juger qu'elles ne les aiment pas moins lorsqu'elles les châtient que lorsqu'elles les caressent. Dans un autre passage, Jacqueline Pascal écrit à propos de la question faut-il forcer les plus petites des enfants à se rendre à la messe et aux offices. Je cite, « On a jugé qu'il vaut beaucoup mieux, quand les enfants sont petites ou trop légères, de les retenir à la chambre lorsqu'il n'y a pas d'obligation d'aller à l'église, que de leur laisser prendre une mauvaise habitude d'y parler ou d'y badiner. » Même si les pensionnaires vivaient dans un logement distinct de celui des religieuses, qu'elles retrouvaient seulement aux offices pour les plus âgées d'entre elles, en général à partir de 14 ans, elles étaient connues et aimées de la communauté. Dans une lettre à Guillaume Duguet de Bagnols, un jeune veuf qui avait confié ses 4 enfants aux solitaires pour les garçons et aux religieuses pour les filles, la mère Angélique lui fait part des progrès d'écriture de sa petite fille Gabrielle, âgée alors de 6 ans. Je cite Angélique. « Il est vrai que ma sœur Angélique de Saint-Jean a écrit la première lettre. Je ne le savais pas. Mais le reste n'est-il pas bien pour le peu qu'elle y commence ? Au reste, cette enfant se porte très bien de corps et d'âme. Elle n'a plus d'opiniâtreté, et de plus, elle a surmonté la répugnance qu'elle avait par honte de chanter au chœur, l'ayant fait lors de la fête des saints innocents. » On le voit ici, une nouvelle fois, la bienveillance et les encouragements qu'exprime la mère Angélique se teintent d'exigence à l'égard de la petite fille qui est parvenue à surmonter sa timidité pour chanter à l'office. Les puissants liens d'affection qui unissaient Port-Royal aux fidèles, aux amis, expriment leur force particulièrement lors des funérailles ou lors de maladies qui frappent les familles. En 1656, Angélique Arnauld écrit ainsi à son frère Antoine Lemaître, un des solitaires, toujours au sujet d'un des enfants de Duguet de Bagnols. Je la cite. « Je ne sais si vous savez que le petit de Bagnols est devenu aveugle des suites d'une fièvre. Monsieur son père est très soumis à Dieu, mais il a un visage de mort et paraît tout saisi. Je pense qu'il serait bon que monsieur de Sacy lui écrivît aussi bien que vous. » Fin de la citation. La large place accordée aux laïcs dans la communauté de Port-Royal est, avec l'adoration eucharistique, un signe fort de la participation du monastère à l'élan de la contre-réforme. Rappelons qu'Angélique Arnauld avait bénéficié de la direction spirituelle de François de Sales durant les 3 dernières années de la vie de l'évêque de Genève de 1619 à 1622. Le premier, l'auteur de l'introduction à la vie dévote, l'avait rendu sensible, donc Angélique, à la possibilité et même à la nécessité pour les femmes, pour les laïcs, de se doter d'une vie dévote à travers des pratiques spirituelles adaptées à leur état de vie. On peut dire ici que Port-Royal sut prendre sa part de cette démarche d'ouverture au séculier pour les choses spirituelles. En conclusion de cette brève présentation, j'admets bien volontiers que l'histoire de Port-Royal est jalonnée de journées marquantes, de journées mémorables, la journée du guichet, l'expulsion des religieuses, leur exil au champ, la destruction du monastère, enfin. Mais combien de journées ordinaires se sont écoulées entre ces événements retentissants ? C'est justement cette vie quotidienne que j'ai essayé de vous brosser
celle d'un monastère attaché à la tradition monastique cistercienne, mais adhérant résolument au mouvement de la réforme catholique sur des points très concrets. Remarquons au passage que lorsque les constitutions du monastère paraissent, en 1665, elles sont déjà obsolètes. En effet, la communauté des religieuses de Port-Royal vient d'être divisée sur ordre du roi. Les religieuses qui refusent de signer le formulaire condamnant les 5 propositions tirées de l'Augustinus, et ces religieuses représentent la majorité de la communauté, elles sont exilées à Port-Royal-des-Champs et privées de sacrement. Les quelques religieuses qui ont accepté la signature demeurent à Port-Royal de Paris sous l'autorité d'une nouvelle abbesse issue de leur rang. Ainsi, le Port-Royal décrit dans les constitutions n'existe déjà plus lors de la parution de l'ouvrage. Et aux Champs comme à Paris, c'est tout ce quotidien qu'il faut déjà réinventer. Je vous remercie.